Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, point d'actualité du Bitcoin. On va faire le live. On va regarder ce qui s'est échangé sur le live de KB. On va en parler un peu. Parce que vous voyez le BTC à 43K. Nous qui pensions qu'elle allait pomper aussi sec. Il est à la traîne. Du coup, on va décaler à la semaine prochaine. Et là, on va voir le père KB. Il a été on allait dire pour une fois très, comment dire, très succinct, parce que le live va durer qu'une heure. C'est bon, il commence à suivre les good practice pour que la rediffusion ça soit plus digeste. Le BTC, bon là, 38, ça n'a pas donné vraiment d'effet aujourd'hui. On est descendu à 32 pour monter à 38. Voilà, le seul fait marquant, et on va aller tout de suite voir les commentaires. Ah, il y a eu du troll, hein. Il y a eu du gros gros troll. C'est ça qui fait l'animation du live. Alors là, c'est vrai que c'est bizarre par rapport au nombre d'investisseurs qu'il a. Il y a eu que, je sais pas, une centaine de vues en live. Mais mis à part ça, ouais, chemise toute propre, coiffure soignée. Quoi d'autre? Bah à un moment, oui, au niveau du comportement, il avait l'air très correct. Mais à un moment, je crois qu'il a eu une petite poussée de je sais pas quoi. Il s'est mis à, à délirer. Bon, ça n'a pas duré. Il s'est vite repris. Puis sinon, voilà, les faits notables du live et nos petits trolls. Alors, William Coco, voilà, il nous a posté un petit commentaire déjà, ça donne le ton en début de live, lorsqu'il y a eu la séance des questions. Bah, c'est vrai qu'au début, il a parlé un peu de géopolitique, de s'extirper de la Matrix, voilà, tous les lieux communs de d'habitude. Mais bon, grâce aux commentaires, on a pu assister à une bonne séance de rigolade, notamment celui-ci. Karim, on pourra continuer à toucher nos allocations sociales depuis notre éco-refuge, merci. Je crois que j'avais répondu, ouais, bon, si Macron passe, tu vas oublier, tu vas oublier ça, on va te couper ton RSA, mais c'est pas la peine. Puisque oui, bon, on sait bien, il y a plein d'abus, les gens qui sont à l'étranger qui touchent leurs allocs grâce à l'Internet, c'est hautement scandaleux. Alors, Félix Massot, où stacker les IRI? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent, je laisse les spécialistes. Je crois qu'il a répondu. Où ça que les iris? Bah, où acheter les iris, ça je sais, hein. Ça se passe sur Probité sur V2X. Après, on peut les stacker, c'est intéressant, hein, façon Binance. Bon, ça me fait marrer, quoi, stacker du iris. Déjà, il faut être motivé pour en vouloir, alors pour les stacker. Toujours le même, comme ça on repère un peu les trolls qu'il y a sur la chaîne. Le Félix Masso. Euh, quand y aura-t-il un éco-village au Mexique, au Nicaragua? Je crois qu'il a répondu à ça. Il dit oui parce que KV, il avait une petite ambition d'atteindre l'Amérique du Sud. Donc il nous a fait une petite piqûre de rappel. Bah, où est-ce que c'en est déjà les écoliers villages? Déjà, il faut que ça marche en Côte d'Ivoire et après on verra, hein. Après Protec Guadeloupe qui nous dit seriez-vous favorable à un éco-village en Guyane française? Ah oui, ça c'est je les ai regroupés parce que je sais pas, ils sont un peu obsédés par les éco-villages. Les gens ils ont hâte, mais laissez le temps au temps. Déjà que première, première pioche fin d'année, après on verra, peut-être courant 2050, qui sait. William Coco, toujours le même troll. Un éco-refuge Ah, c'est possible avec une personne diabétique. Alors bon, j'ai fait un petit best-of, hein, j'ai sélectionné les meilleurs commentaires. Et celui-là, Alors, il y en a certains qui ont été passés, répondus par KB et affichés sur le live. Donc ça, c'est bien, on peut les revoir en différé. Et ça, il n'a pas répondu. Bon, peut-être qu'il n'avait pas de réponse. Moi, j'aurais dit, bah oui. Oh là là. Alors, Marilyn Gérard, ça aussi, c'est du troll de haute volée. Qu'est-ce qui se passe? Question concernant les éco-villages. Si nous réservons plus de 20 000 zines, puis de payer des loyers par la suite, en Ziri ou en Zincoin? Ah ouais, les gens, ils sont comme... Ouais, bon, pendant que c'est du trolling, parce que je sais pas, peut-être c'est un truc vrai. Ils sont quand même à l'ouest, hein. Le Zincoin ne sert pas à payer des loyers. Qu'est-ce que vous croyez? Ça sert à être acheté et point barre. Ah là aussi. Ah oui, ça, je sais pas si ça a été supprimé, je l'ai pas retrouvé dans les lives, du coup je l'ai remis comme ça, il l'avait affiché. Y aura-t-il un espace animalier dans les éco-refuges? Alors fais gaffe à tes animaux, hein. Ramène pas ton petit chien, hein. Didier... Ah oui, Didier Renard, ah oui, on le connaît, il est présent sur la chaîne. Oui, il risque d'être au mieux bouffé par un croco, au pire, voilà, capturé
et revendu au marché noir. Ah non, mais les gens, ils sont quand même un peu play. Ça j'aime bien comme trolling. Tiens, un autre. Rien que les pseudos, ça me fait marrer. Tiens, Tiens, Maker. Ah oui, bon, c'était des questions spéciales éco-village, donc ils sont déchaînés dessus. Est-ce que les éco-villages seront tout de même reliés au réseau électrique gaz eau de la ville la plus proche si jamais l'auto-alimentation n'est pas assez performante? Oh, les gens, ils voient loin déjà. Ah, ils voient très très loin. Bon, déjà qu'ils posent la première pierre, après, vous pourrez réfléchir au ralliement, au réseau électrique, etc. Ah, il y en a qui se projettent quand même dans l'avenir, c'est pas mal. Alors, Zinzin. Zinzin, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas un affilié aux Zine. Bien sûr. Ah, ouais, c'est quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était frustré d'usine qu'on a acheté. Et lui, je sais pas. Il veut peut-être être banni, ou je sais pas, parce qu'il prend des risques avec ce genre de questions. Ça, si c'est posé dans Telegram, c'est ban def immédiat. Bien sûr qu'on a des doutes quand on voit le prix des cours, des actifs. Il n'y a aucun actif qui a réussi pour l'instant. Désolé, mais c'est la réalité. Je suis passé à moins 80% de ma wallet, malheureusement. Bon, il y en a qui, voilà, subtilement, qui nous dit, voilà, c'est pris à moins 80%, qu'est-ce qui se passe? Rassure-nous, KB. Ah ouais, lui aussi, il va être banni du truc, parce que il l'a rappelé, KB, il ne suit absolument pas le cours, et le gars, en toute détente, Afrix, à 0,18 centimes. Ça fait pas beaucoup. Mais il a fait des petits coups sur le Zine et compagnie. Zine, ils font des écarts intéressants. Pour du trade rapide, il leur remet une couche. Bon, c'est vrai, maintenant on a le droit de trader, remarque. Il voit plus d'un mauvais œil le fait de faire des allers-retours. Mais quand même, attention. Ça a vocation des actifs à être achetés. Et pas aux méchants spéculateurs de faire des profits sur les écarts de cours. William Coco, les gens ont aimé l'Afrique à Dubaï, les gens du Moyen-Orient sont aware à l'Afrique. À l'Afrique. Ouais, bon, ça, je crois qu'il a pas répondu, dommage. Alors, toujours le même. VTO X, en ce moment, on a des problèmes, la page tarde à s'ouvrir et à monter et à montrer les monnaies et les cours. Quelqu'un d'autre a remarqué, bon, je crois que t'es le seul à trader dessus. Ça aussi, n'évoque pas en plein live de KB les problèmes de VTOX, ça va faire peur à la clientèle, Si tu veux pas être banni, il va falloir se calmer. Quick09, question. Simon, avez-vous vu ma question sur la régularisation par rapport au cours réel? Merci. Ah oui, alors ça, il a répondu en live entre les versions V1, V2. Il a essayé d'esquiver, hein, Simon, vite fait. Après, KB, il dit ah, une petite réponse. Faut faire une petite réponse. Il y a eu des problèmes parce que sur la régule, il y en a qui ont acheté la Frix à prix d'or, à 10 fois le prix. Et ils voudraient voilà, qu'on leur un petit remboursement. Est-ce que ça va être fait? J'ai un petit doute. Ah bah tant pis, ce club Afrix. Oh, j'ai appris il a été. C'est fini, il n'y a plus. Bon, on va compter sur l'équipe qui vont relancer un autre par la suite. Mr. Burns, le début de la récolte, c'est pour 2023. Je crois que je l'ai vu en live. Vu que la stratégie de la vente sera fixée lors de la prochaine rencontre de Marrakech. Ah ouais, maintenant la récolte c'est 2023. On a même des dates évoquées comme fin 2024. On s'en sort plus. Franchement, ça traîne en longueur cette histoire. Ah ouais, bon, ça c'était Félix Masso, ça c'était référence à Jim. Je bois quand même quand je jeûne. GG à vous. Alors, conseil pour Vetio X, rajoutez dans la balance du wallet les coins qui sont en ordre de vente et la totalité des coins. En ce moment, la balance ne prend en compte que les coins disponibles. Ah oui, ça c'est encore un problème technique sur la plateforme Vetio X. Bon, ils vont peut-être corriger ça un jour. Euh, Ka... Kaknak. Ou Kaknar, hein, peut-être il faut le dire à l'allemande. Karnar. C'est quoi ce troll? L'usine à 5 $, stable pour quand? Ouais, ça c'est une très très bonne question. Question qui fâche. Alors, Zincoin, tu as abandonné ta nationalité française, toi, Karim? Ah oui, il nous a fait. Bah, il a lu ça, il a fait un petit laïus comme quoi il était né français et après, bon, il nous a pas dit finalement s'il a abandonné sa nationalité ou pas. Mais en tout cas, il donne pour conseil de choisir. Ceux qui ont la binationalité, et bah, de se déchoir
de la nationalité française, parce que l'avenir ne sera pas rose ici. Alors, musique au coin du feu. Alors, musique au coin du feu, ça avait l'air d'être le chouchou du, euh, du live. Euh, il doit connaître Simon, parce qu'il a parlé au début de lui. Avec un bon montage financier, on n'échappera pas à tout ça. Au revoir les taxes françaises. Il y en a qui veulent déjà filer, faire du bisbis, faire de la fraude fiscale. Malin, les gars. Alors, Shukri. Combien de personnes de la communauté n'ont rien vendu? Oui, c'est vrai, parce qu'il avait évoqué que ceux qui vont bénéficier du Zcash, ils seront 3000, parce que c'est les abonnés de la première heure qui n'ont pas vendu, et qu'actuellement, la communauté s'élevait à 12 000 adhérents. Bon, on n'a pas trop vu ça en live. C'est un peu bizarre qu'il y ait 12 000 vraiment investis là-dedans, et qu'il n'y en ait qu'une centaine qui regardent le live. Ça, c'est très suspicieux. Alors, MHD. Y aura-t-il un éco-village prévu en Tunisie? Ça aussi, ça c'est dans les délires éco-village. Je crois que Wakabe a dû répondre dessus, je vous envoie au live. Un petit mot. Ah ouais, alors le gars il est un peu à l'ouest. Tahar Aïssa, un petit mot sur le match Algérie-Cameroun. Moi j'ai pas suivi. Encore musique au coin du feu, on devait être à 2 dollars minimum. Ouais, moi je dirais 17 dollars. Mousine 1, question. Les pièces BTC. Ah ouais, après il y a eu un petit passage sur les pièces BTC ou NFT sont-elles envoyées aux propriétaires? Rien reçu encore quand les ventes sur V2X, rubrique NFT. Ah oui, ils vont faire la rubrique NFT incessamment sous peu. Il en a parlé dans le live. Et les pièces vont arriver. Pas par la poste, parce qu'on s'étonnait, parce qu'on s'est dit, ouais, si on envoie une pièce qui a coûté 3000 balles par la poste, un peu suspect, ça va être, rassurez-vous, envoyé par une compagnie privée bien assurée. Ça va arriver ça chez vous incessamment sous peu. Malheureusement, il n'y aura pas les numéros de série, mais il y aura du NFT. Ils vont ajouter du NFT au NFT. Donc soyez rassurés. Alors ça c'est Matt encore qui rajoute une couche parce que Gabé connaissait pas le cours. Ouais, il lui dit ouais, il est à 35 centimes. Ah oui, il n'est pas encore ban, ça fait bizarre. Karnar, listage sur un autre exchange, c'est pour quand, c'est vrai. Et Gabé on a parlé dessus. C'est vrai que ils veulent pas se lister sur les comment ça s'appelle les exchanges du top 10 ou du top 3 pour l'instant pour pas diluer le cours et qu'il attend qu'il y ait beaucoup plus d'acheteurs. Zincoin, ce n'est pas dangereux d'envoyer les pièces par poste, on est assuré si ça se perd. Ah oui, c'est pour ça que KB avait répondu à ça. Mr. Burn, est-ce que le début de la récolte est pour 2023, sachant que la stratégie de vente du Zincash sera fixée en novembre prochain? Très pertinent comme question. Salvius93, je trouve que de ne pas lister sur d'autres exchanges est une bonne stratégie car trop de vendeurs et manque de volume. Bah oui, c'est ça. Il l'avait confirmé aussi sur son live. Pensez-vous que le Zincoin dépassera les 10 dollars? Ah oui, au moins. 400 dollars. 400 dollars, KB il part à 400 dollars courant 2022. Souvenez-vous. Vous changez les pièces illimitées. Vous changez les pièces limitées? Ah, Didier Renard. Je l'ai dû prendre parce que j'ai pas compris ces questions. Mika Van, bonjour, de mémoire, le Zincash était au dédommagement des parapliniums pour les membres Vetio. Qu'en est-il? Non, non, le Zincash, c'est pas pour ça, c'est pour les fidèles. Sur qui on veut pas 10, 9N, je crois qu'ils veulent pas du x10, ils veulent du x1000. Moi aussi je veux du x1000. Hein. Bon, Didier Renard, à la fin de live, merci l'équipe au top. Je crois que c'est presque fini. Zincoin, des nouvelles, du Glouki, des partenariats en vue. Ah ouais, ça m'a fait halluciner. J'ai dit, c'est bon, il va pas répondre à ce genre de message. Bah si, si, si. Il a dit que maintenant, le Glouki, bah, qui était au départ, souvenez-vous, une blague, hein, qui avait vocation juste d'être un shitcoin assumé, est devenu un placement pour les jeunes enfants. Donc oubliez votre livret A ou le livret jeune, enfin les placements que vous faites pour vos enfants. Il y a le Glouki pour ça. Ça m'a fait marrer. Ah, les trolls, le KV qui troll les trolls. Franchement, celle-là, il était assez ahurissant. C'est de la redite, mais grâce aux commentaires, ça met un peu du sang neuf là-dedans.
Alors, Karnar, 125 personnes pour un live. Ah ouais, c'est là, c'est peu. Il faut que chacun invite de nouvelles personnes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mr. Burns, l'objectif d'usine à 400 dollars juin 2022 était toujours maintenu. Oui, oui, bien sûr. Déjà 4 dollars, ah ouais, il y a Zinzin qui rajoute une couche. Déjà 4 dollars, c'est un miracle. Ah, je suis tout à fait d'accord là-dessus. T'as vraiment pas les stigmates. Ah oui, parce qu'à un moment, il a parlé que c'était un ancien esclave qui avait. Et Senna64 qui nous dit t'as vraiment pas les stigmates de l'esclave. MDR. Et Kabe qui rigolait. Les bricoles de Rico, le Zincash ne devrait pas commencer au mois d'avril. Alors il a évoqué un petit mot là-dessus. Je me souviens plus ce qu'il a répondu. Puis c'est fini. Puis voilà, bon, petite vidéo un petit peu. Ah, j'aurais dû la faire en deux parties, mais bon. C'était franchement 1 heure de pur bonheur ce live. Heureusement, c'était arrivé juste après la fin de mon live à 19h. J'ai pu profiter de cette encore une nouvelle fois, cette masterpiece de Made in KB. Et rien que pour ça, on va peut-être acheter 10 balles. Allez, je vous dis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, ciao tout le monde.